Seigneur, on va prier ensemble. Seigneur, merci encore pour la joie d'avoir Steve avec nous, avec son épouse Olivia. Merci, Seigneur, du message que tu as déposé sur son cœur. Merci parce que nous croyons qu'il vient de toi, de ta part, et que ça va nous faire du bien. Seigneur, tu vas encore lever nos regards, Seigneur, et nous encourager à fixer nos regards sur toi. Toi qui es dans le ciel, Seigneur. Je bénis Steve, je bénis son épouse également. Merci encore pour son cœur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin, tu lui dis hello et qu'il te réponde hi. Amen. C'est un jour de joie pour nous tous. Alléluia. Et nous croyons à la joie, nous croyons à la victoire de Jésus sur la croix. Amen. Pour toi qui es là, amen, hi. Et toi qui es là peut-être pour la première fois, peut-être ne sois pas étonné qu'on soit dans la joie. Parce qu'il y a un homme qui est mort, qui est ressuscité. Et c'est pour ça que nous sommes dans la joie. Bien-aimés, soyez encouragés encore ce matin. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Mario. Je suis comme à la maison, je vais dire à peu près comme si je suis un petit-fils qui est venu voir le papy. Parce que, voilà, Mario n'est pas le papy, hein, c'est comme mon... Je veux dire quoi? Je veux dire que, voilà. Ce que je veux expliquer, c'est quoi? Je veux parler spécialement aux jeunes. Déjà, à ce moment, c'est pourquoi? Parce que je viens d'une église qui est fille de cette église. Alléluia. L'église dans laquelle je suis a été engendrée par celle-ci. C'est pour ça que je me considère comme un petit-fils. Pas parce que le pasteur Mario est mon papy, non, mais parce que le manteau qui est sur lui est le manteau qui a engendré l'église dont je suis fils. Gloire à Dieu. Et je veux parler aux jeunes avant de commencer rapidement. Il y a des grâces et des onctions et des appels qui se déclenchent dans nos vies parce qu'on est attaché à nos pères. Je veux vraiment parler à la jeunesse simplement vite fait. Dieu suscite des hommes, il te donne une onction, toi, un jeune. Mais le manteau, il le donne à un père. Et pour que tu exerces, il faut que le père te donne le manteau. C'est pour ça que Élisée, malgré toute l'onction qu'il avait, il a attendu de recevoir le manteau d'Élie. Et les jeunes doivent le comprendre ce matin encore. Que l'onction seule ne suffit pas. Il faut le manteau. Et Dieu a décidé que le manteau va être communiqué par des hommes. Pour qu'on apprenne à être humble. Qu'on apprenne à descendre. Et beaucoup de jeunes parfois passent à côté de leur destinée parce qu'ils ne respectent pas le manteau. Mais que cela change au nom de Jésus. Parce que le Seigneur a besoin de vous. Mais ça passe par nos pères. Bon, tu es plus papy, tu es mon père. Voilà, après, voilà. Alléluia. Donc, gardez-le ce matin encore, vous les jeunes. Nous bénissons le Seigneur parce que je suis en ce lieu et je rends grâce à Dieu pour la grâce que le Seigneur nous fait. Et je suis honoré d'être ici. Et je bénis le Seigneur pour le pasteur Mario, pour l'équipe qui nous donne cette opportunité. Et vous avez aussi les salutations de l'église des Bains et du pasteur Duréli, voilà, et son épouse aussi. Donc, et ce dimanche, c'est un jour particulier, c'est un dimanche de fête de Pâques. Mais comme on a chanté, la croix et la mort de Jésus n'étaient pas simplement pour qu'il ressuscite. Mais il y a un grand message derrière aussi. On a chanté qu'il a gagné sur la mort. Jésus, au-delà du fait d'être mort sur la croix, c'était pour nous démontrer la suprématie de Dieu. Pas seulement dans notre temps, mais dans l'éternité.
C'est pour ça qu'il est mort et il a gagné la mort. Afin de montrer à l'humanité, pas seulement nous, mais à tout l'univers, que Dieu est éternel. Et qu'un espace-temps ne peut point le limiter. Et que le monde ne peut point le limiter. C'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Alors il démontre au travers de sa mort et de sa résurrection que rien n'est au-dessus de lui. Et ce matin encore, ne regarde pas la Pâque simplement comme ce petit moment où il est ressuscité, mais va plus loin. En sachant que celui en qui tu as cru, celui en qui nous avons cru, a gagné, il a vaincu. C'est pour ça que nous sommes dans la joie. Parce que nous ne combattons pas, j'aime le dire, nous ne combattons pas pour une victoire. Nous sommes dans la victoire. Nous sommes dans la victoire. Et cette mentalité va changer ta manière de marcher avec Dieu. Tu es dans la victoire. Et si tu n'as pas encore fait le pas de rencontrer Jésus, la grâce est disponible. Ne sors pas de ce lieu ou ce dimanche sans avoir rencontré Jésus. Il n'est pas simplement un homme, c'est la vie. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta sœur à côté, Jésus est la vie? Amen. Et on va continuer simplement. Toute l'œuvre de Jésus, vous savez, le monde dans lequel on est et l'univers, Dieu l'a construit par des lois. Vous savez, quand moi j'arrive en France en septembre 2015, je viens d'un pays chaud, ça se voit à mon faciès. Et en décembre, je rencontre l'hiver. Voilà, et dans ma tête, je dis, non, il fait chaud. Mais tu peux dire qu'il fait chaud. Ton corps ne sent pas qu'il fait chaud. Pourquoi? Parce que c'est l'hiver. Qu'est-ce que je veux nous dire ce matin en fait? C'est que Dieu a bâti l'univers sur des lois. Ça veut dire que les lois que Dieu a établies ne dépendent pas de ton ressenti. Jésus meurt sur la croix pour nous apporter la grâce. Mais il accomplit la justice. Ça veut dire que tu peux ne pas te sentir légitime. Tu peux ne pas te sentir parfait. Mais ce n'est pas ce que tu sens qui changera l'œuvre de la croix. Et c'est pour ça que Jésus l'a fait. Donc, nous sommes bâtis sur des fondements qui ne dépendent pas de nos émotions, mais des lois spirituelles, des lois que Dieu a établies. Et ce matin, sache que peut-être tu as douté parfois. Tu as peut-être réfléchi en te posant la question, est-ce que je suis au bon endroit? Tu es au bon endroit. Parce que l'univers se soumet. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. La nature même, l'univers soupire après ça parce que l'univers attend ça. Une résurrection. Mais elle passera par le fait que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que membres de l'Église du Seigneur, nous sommes conscients que le Seigneur Jésus a tout fait. Et ce matin, que cette pensée qui t'habite parfois, qui t'amène à douter, parce que tu vis des situations, tu vis des difficultés, sache que tout est accompli. Tout est accompli. Donc ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur, vraiment on parle de la Pâque, mais ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler de bâtir malgré l'opposition. De bâtir malgré l'opposition. Et on aura toujours de l'opposition. Elle viendra soit de nous-mêmes, soit des choses extérieures. Mais Dieu s'est arrangé à ce que la gloire lui revienne seule. Parce que s'il fallait qu'il compte, entre guillemets, sur nous tout le temps, dans ce sens, j'allais me lever un dimanche matin et je n'aurais pas envie d'aller louer le Seigneur.
Est-ce que donc l'œuvre de Dieu allait être liée à mes émotions ou à ma manière d'être? Non. Elle est liée à Dieu. C'est pour ça que quand il envoie Jésus, c'est de manière unilatérale qu'il le décide. Toi et moi, on ne nous a pas consultés pour être sauvés. Il a décidé, c'est pour ça que Jean 3,16 déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, je veux te dire ce matin, il faut bâtir malgré l'opposition. Bâtir quoi? Le royaume de Dieu. Bâtir quoi? La vie de Dieu. Vous savez, on va lire dans le livre de Néhémie, simplement, vous allez prendre le temps de lire cette histoire personnellement, mais j'aime beaucoup cette histoire de Néhémie. Néhémie était un juif exilé, et à un moment, il a été visité par des frères qui sont venus de Jérusalem et lui ont conté les histoires à Jérusalem. Et pendant qu'on lui conte l'histoire de Jérusalem, on lui dit vraiment c'est dans un état catastrophique. Les murailles sont détruites. Et quand nous lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 3 à 4, Jérémie chapitre 1, verset 3 à 4, il déclare ceci. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Donc quand Néhémie entend toutes les nouvelles, il est attristé. Et il va dans la présence de Dieu et il se met à prier. Et Néhémie avait un désir. Il avait une bonne position et il décide, il faut qu'il voie son chef, son boss, son patron, le roi, et que le roi lui permette d'aller à Jérusalem pour rebâtir la muraille. Et vous savez, le métier que Néhémie faisait auprès du roi, il était goûteur. C'est un métier particulier. Vous savez, les goûteurs à l'époque, dans ce temps, c'est qu'ils devaient goûter les boissons du roi. Si elles étaient empoisonnées, vous voyez les postes que les enfants de Dieu pouvaient occuper. Il était goûteur du roi. Mais le roi lui dit, ok, pourquoi es-tu abattu? Et il lui explique toute la situation. Et le roi lui dit, je vais mettre à ta disposition tout ce qu'il faut pour que tu ailles rebâtir. Amen. Donc Néhémie se lève et il va à Jérusalem et il décide de rebâtir. Mais il est venu avec une bonne intention. Il est venu avec ce que Dieu a mis dans son cœur. Mais malgré cela, à Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre de l'opposition. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que toute œuvre de Dieu rencontre de l'opposition. Si tu bâtis avec Dieu, alors tu rencontreras de l'opposition. Si tu ne rencontres pas de l'opposition, pose-toi la question, est-ce que je suis avec Dieu? Pourquoi tu dois rencontrer l'opposition? Parce qu'il y a un homme, entre guillemets, l'ennemi de nos âmes, qui est là pour combattre. Parce que comme Jésus est mort sur la croix et il pensait avoir gagné, il a été écrasé, piétiné, alors il faut qu'il détruise toutes les œuvres qui élèvent cet homme, qui élèvent Jésus. Donc du moment où tu décides d'élever Jésus quelque part, alors tu rencontres de l'opposition. Une fois j'ai demandé à l'école, à une dame, mais pourquoi, voilà, elle disait on ne peut pas enseigner, on ne peut pas donner la Bible, on ne peut pas enseigner la Bible à l'église, à l'école, parce que c'est un livre imaginaire. Et je lui ai posé la question, et Cendrillon, c'est quel livre? C'est une histoire vraie? Pourquoi vous la racontez et vous refusez de raconter l'histoire de Jésus?
Si c'est imaginaire, racontez-la simplement. Mais parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont raconter l'histoire de Jésus à l'école, des vies vont être transformées. Parce que ce n'est pas un livre de Cendrillon, ce n'est pas un livre comme tous les autres. C'est la vie de Dieu. Et alors, on rencontre de l'opposition. Bien-aimé, mais je vais te dire ce matin, il y aura de l'opposition, mais nous avons la victoire. Parce que Jésus est parti. Il a dit, je vous ai devancé. J'ai gagné en fait. Donc vous n'avez qu'à marcher dans cette vérité. C'est pour ça que je ne veux pas que tu marches en tâtonnant, en doutant. Parce que la victoire, elle est acquise par Jésus. Ce qu'il faut faire simplement, c'est de garder les yeux fixés sur l'amour de Jésus, sur le prix qu'il a payé et avancer. C'est pour ça que je dis bâtir malgré l'opposition. Vous savez, nos églises aujourd'hui, on traîne parfois parce que dans l'église, beaucoup ne réalisent pas que nous sommes dans la victoire. Et au lieu d'avancer, on passe le temps à s'asseoir sur des situations, sur des distractions qui nous éloignent du plan de Dieu. Alléluia. Donc Néhémie est parti, il a commencé à construire, il a rencontré de l'opposition, mais la Bible déclare, quand vous allez lire toute l'histoire, il a achevé l'œuvre. Parce que la main de Dieu était sur lui. Et on va lire un verset encore ce matin, Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 18. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18 qui déclare ceci. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et Jésus leur pose la question au verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Jésus est qui pour toi? Je l'ai dit hier à la convention de jeunesse, ta marche est liée à la connaissance du Dieu que tu as. Si ton Dieu est petit, alors tout le temps tu vas chercher à faire les choses à la place de Dieu. Parce que tu l'as mis comme un petit. Tout à l'heure, le pasteur m'a parlé d'un Jésus qui est dans la crèche. Mon Jésus n'est pas dans la crèche. Il parlait d'un Jésus qui est sur la croix. On n'en a pas, nous. Mon Jésus est vivant. Et il peut tout. C'est pour ça que même ma marche, je crois qu'il est capable de tout. Donc la façon avec laquelle tu vois Jésus est importante pour ta marche. Et ce matin, je veux que tu bouges. Et que tu dises, ça va, j'arrête de voir mon Jésus à la dimension du petit bébé qu'il faut soulever. Dieu a tous les moyens de pouvoir veiller sur ta vie, plus que toi. Je le dis souvent, bien-aimé, Jésus se soucie de ta vie plus que toi. Est-ce que tu en es conscient ce matin? Que Jésus, avant même que tu ne penses à tes situations, il les connaît. Donc, qu'est-ce que tu peux réellement faire plus que lui? Accroche-toi à Jésus. Laisse-lui la possibilité d'être ce Dieu dans ta vie. Et c'est pour ça qu'il est mort aussi sur la croix. Pour qu'il soit notre Seigneur. Pour qu'il soit ton Seigneur. Néhémie est allé parce qu'il savait, il avait l'autorisation du roi, mais il avait l'autorisation du roi des rois. C'est pour ça que malgré l'opposition, il avançait. Il construisait. Il était déterminé, il était engagé. Toi, combien de fois à cause des distractions, tu as été distrait? À cause d'une frustration, tu as été distrait. À cause d'un manque, tu as été distrait. Je veux te dire ce matin, il y en aura toujours. Mais ce n'est pas là le problème. C'est en qui as-tu mis ta confiance? Mettons notre confiance en Jésus. Église
le chandelier. Alléluia. Et au verset 17, Jésus, avant le verset 17, verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il ne dit pas tu es Jésus, mais il dit tu es le Christ. Parce qu'il avait une autre compréhension de l'homme qui était en face de lui. Vous savez, parfois la proximité avec un homme de Dieu, trop de proximité avec un homme de Dieu, tu finis par oublier le Dieu de cet homme de Dieu. Écoutez, apprenons à avoir les yeux de Dieu sur les autres. Vous savez, des hommes ont reçu des mandats, pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que Dieu les a choisis ainsi. Et à cause du choix que Dieu a fait, ils ont une certaine sphère d'autorité que Dieu leur a donnée. Respectons-les. Et pareil pour les jeunes, pareil, respectez vos parents. Ton père peut ne pas être le meilleur. Ta mère peut avoir fait tout ce qui n'est pas bien. Mais Dieu a permis que tu passes par elle. Quelqu'un m'a dit, non, mais Steve, c'est comme ça, ceci. Je lui ai posé la question, entre Jean-Baptiste et Jésus, qui était plus grand? C'est Jésus. Mais Dieu voulait que le ministère de Jésus passe par Jean-Baptiste. Donc souvent, habituons-nous à avoir le regard de Dieu sur les situations et ceux qui sont en face de nous. Néhémie avait de l'opposition, mais il savait ce qu'il avait reçu de Dieu. Il regardait les situations, pas avec un regard humain, mais avec le regard de Dieu. Ainsi, Dieu a dit. Alors je m'appuie sur ce que Dieu a dit. Bien-aimé, appuie-toi sur ce que le Seigneur a dit. Et alors, chaque fois que l'opposition viendra, tu ne seras pas instable. Tu ne seras pas instable. Et au verset 18, 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. En d'autres termes, ce ne sont pas tes émotions qui t'ont révélé ça. Je l'ai dit encore hier à la convention, on ne sent pas toujours Dieu, mais on croit Dieu. Croyez Dieu. Et Pierre dit, tu es le Christ. Il a reconnu la révélation, il a reconnu qui est Jésus, en dehors du fait de le voir habituellement. Il a reconnu que c'est le Fils de Dieu, que c'est Dieu sur la terre, fait homme. Alors je m'accroche. C'est pour ça que quand il a eu cette révélation, Jésus lui dit plus tard, je te donnerai les clés. L'amour est important parce que Jean était celui que Jésus aimait, mais il ne lui a pas remis l'église. Mais il a remis à Pierre parce que Pierre a compris la révélation. Ta manière de marcher, la révélation que tu as de Jésus va changer toutes choses dans ta vie. Alléluia. Et ce matin, je veux que tu bouges, que cette mentalité, que cette façon, s'il y avait des blocages quelque part, que ces blocages soient ôtés au nom de Jésus. Et que tu comprennes que tu as fait le bon choix. Même si tu passes par des tribulations, c'est momentané. C'est momentané. Vous savez, le diable nous combat parce que comme lui, il n'a pas eu la possibilité de revenir. Et un jour, on m'a posé la question, mais Steve, pourquoi Dieu n'a pas pardonné à Satan et nous, il nous a pardonné? C'est simple. Satan n'a pas péché uniquement dans un espace-temps. Il a péché dans l'éternité. Et Dieu s'est arrangé à ce que toi et moi, on soit dans un espace-temps. Que s'il arrive qu'on tombe, il y a la possibilité par la rédemption de revenir. Et c'est notre combat avec le diable. C'est parce qu'il n'a pas eu, il est dans l'éternité. Il a péché. C'est pour ça qu'il n'y a plus de possibilité pour lui. Parce que son péché sa rébellion n'a pas seulement agi dans notre temps,
mais ça agit dans le monde spirituel. Et il ne peut plus revenir. C'est pour ça qu'il a décidé de cribler l'Église. C'est pour ça qu'il a décidé de renverser toi et moi. Que comme moi je ne peux plus, il faut que je les accable. Et en plus, ils sont faibles. Ils sont fébriles. Oui, mais Dieu a choisi de mettre en nous, dans notre faiblesse, dans notre fébrilité, la gloire de Dieu. C'est pour ça que tu seras combattu. Donc, je ne veux pas que tu intègres en pensant que, oh Seigneur, je suis dans ta présence, donc tout va aller. Non, il y aura des moments où ça va aller mal. Mais Dieu a investi en nous dans l'éternité pour qu'on soit sauvé. Tu peux souffrir dans la chair maintenant, mais c'est pour un temps. Parce que ta chair va être glorifiée plus tard. On va être changé, on va revêtir l'homme nouveau. Et ça, tu dois le réaliser. C'est pour ça qu'en tant qu'église que nous sommes là, oui, tu viendras à l'église, tu verras un frère qui t'énerve parfois, qui te chauffe parfois. Est-ce que c'est là où tu vas partir? Parce qu'il m'a chauffé, il m'énerve? Dis à ton frère, merci parce que tu es une bénédiction, tu vas me permettre de grandir, de développer le fruit de l'esprit. Dis ça à ton frère à côté. Je vais apprendre à développer le fruit de l'esprit. Ça va parfois m'énerver, mais je suis là avec toi. Amen. Et à cause de ça, l'Église a perdu sa force. Je dis souvent à mon épouse que même si on va se fâcher, on va s'asseoir, là, on va rester, on va respirer. Aujourd'hui, l'Église n'est plus capable de supporter l'opposition. Et c'est pour ça qu'on a perdu la puissance. Parce que je viens à l'Église, j'attends que le frère qui est à côté soit parfait. Non, il ne sera pas parfait. Il va parfois te piétiner. Pas intentionnellement, parfois même aussi intentionnellement. Mais apprends à avoir le regard de Dieu sur lui. Apprends à avoir le regard de Dieu sur elle. Église, Dieu a besoin qu'on le réalise. Qu'on le réalise. On n'est pas un rassemblement simplement. On n'est pas une association. Ça, c'est sur le plan administratif. On est une assemblée. Et je fais la différence entre être rassemblé et être assemblé. On peut être rassemblé sans être assemblé. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on soit simplement rassemblé. Il veut d'abord qu'on soit quoi? Assemblé. Ça veut dire qu'il y a des connexions. Il y a des liens qui vont se faire. Et c'est ça l'Église de Dieu. Donc tu vas bâtir malgré l'opposition. Telle sœur elle t'aura regardé bizarrement. Tel frère t'aura dit ceci bizarrement. Est-ce que tu vas justifier devant Dieu que non, Seigneur, c'est parce que telle sœur ou tel frère, ou le pasteur. Ah, maintenant, je suis dans le ministère, je comprends vous les pasteurs. Hein. Ça, vraiment, pasteur Mario, je comprends. Parfois, tu as des maux de tête, tu te poses la question, qu'est-ce que tu as fait? Et le Seigneur me fait comprendre que ce sont les brebis. Et me montrer l'image d'un berger. Vous savez, la brebis, c'est un animal très compliqué. Hein. Vous savez, quand le berger va leur dire, avec sa houlette, allez comme ça, c'est là où tous choisissent d'aller comme ça. Il y a un fossé, tu essaies de les emmener là, comme ça. Non, ils vont là-bas. C'est pour ça que le Seigneur utilise l'image de la brebis. Nous sommes tous des brebis. Tu auras aussi une brebis à côté. Mais je veux nous encourager ce matin. Jésus, Dieu savait pertinemment que le peuple d'Israël allait être désobéissant. Mais ce n'est pas pour autant qu'il les a laissés en Égypte. Il les a fait traverser la mer Rouge. Il leur a donné le pays promis. C'est le même cœur que toi et moi on doit avoir.
que oui, c'est difficile. Peut-être même ils ne vont pas faire des choses comme il faut. Peut-être le frère va mal se comporter. Mais je l'aime de l'amour de Jésus. Je l'aime avec les yeux de Jésus. Alors quand on commence à marcher comme ça, les oppositions, on ne les voit plus. Ça devient comme une force. Tant qu'une opposition est comme un blocage pour toi, le problème n'est pas l'opposition. C'est que c'est toi le problème. Parce que l'opposition viendra toujours. Mais comment moi je vais réagir face à cette opposition? Je vais manifester l'amour. Je vais manifester la patience. Je vais manifester la tempérance. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, Église. Le monde a besoin de nous. Mais on passe le temps à se donner des coups de poing entre frères et sœurs. Pendant qu'il y a une famille qui est en dépression, qui a besoin d'entendre ta parole. C'est un dimanche de Pâques. Mais que cette Pâques soit une autre mentalité qui se développe en toi. Et que tu dises, oui, je suis dans cette église, je vais faire partie de cette église, je vais apporter ma contribution. Alléluia. Je veux apporter ma contribution, indépendamment de ce que je vais sentir. Et le verset 18, « Et moi je te dis, Pierre, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il lui dit, « Et je te dis, tu es Pierre, et je bâtirai quoi? Mon église. » Il y avait des synagogues à cette époque. Mais Jésus vient donner une information, je bâtirai mon église. Alors ce matin, sache que l'église dans laquelle tu es n'est pas d'abord l'église d'un homme, c'est l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus. Donc, ne te dis pas, non, c'est pour Pasteur Mario, c'est pour tel, c'est pour Olivier. C'est eux qui doivent faire. Tu es partie prenante à la construction de la nature divine, de la vie de Dieu, du royaume des cieux sur la terre. Et quand tu vas commencer à réaliser ça, alors le Seigneur va t'utiliser aussi. Il va t'utiliser. Et le Seigneur nous veut. Peu importe ton âge. Parce que parfois certains disent non, je suis déjà vieux. Non, les vieux, les anciens peuvent conseiller les jeunes. Parce qu'ils en ont besoin. Et les jeunes peuvent soutenir les anciens. On est ensemble. On est ensemble pour bâtir. Néhémie a suscité des hommes et des femmes qui se sont alliés à lui. Et chacun, quand vous allez lire cette histoire, chacun était dans un endroit de la muraille, en train de faire un travail. Toi, tu es de quel côté de la muraille? Tu es du côté des opposants, Sanballat et Tobidja, qui étaient même là depuis. Moi, je me suis posé la question, comment les mecs peuvent se dire? Néhémie est loin. Ils sont à Jérusalem et ils n'ont pas vu que les murailles étaient détruites. Mais lorsque Néhémie revient pour construire, ils se mettent en opposition. Ne sois pas un Sanballat, ne sois pas un Tobidja. Mais sois cet homme, cette femme qui va se mettre sur le mur, dans un coin, et fermer les brèches. Fermer les brèches. Ne sois pas celui-là qui expose la brèche. Oh non, toujours en train de dire non. Ok, oui, il y a un manquement ici. Alors moi, je ferme là. L'autre dira, il y a un manquement ici. Alors moi, je ferme là. Parce que c'est ça, l'église de Dieu. Bâtie malgré l'opposition. Et une autre information que le Seigneur nous donne, il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point. C'est une information qui nous fait comprendre ce matin encore que oui, il y a un combat qui s'est levé, mais on a la victoire. Parce qu'il dit les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son église. Donc tu es dans un combat, tu es dans une situation où le Seigneur a tout fait pour que tu aies la victoire. Saisissons la victoire. Saisissons la victoire. Et disons, oui Seigneur, je tiens ta victoire, malgré les situations,
malgré tout ce que je vis, je tiens. Donc le Seigneur a besoin de ça. Son Église, il veut dire son Église, c'est à lui. Jésus parle de son Église parce qu'il voudrait faire cette différence entre les églises. On a parlé tout à l'heure de la religion, en fait. On n'est pas des religieux, en fait. On est des fils et des filles du royaume qui ont une relation, qui vivent avec le Père. Donc, ne vis pas par habitude ou parce que tu viens par habitude. Désire rencontrer le Seigneur davantage. Désire le connaître plus. Nous marchons dans la victoire. Et le Seigneur veut que l'Église soit une Église sainte, mise à part, comme je l'ai dit hier aussi. Mais mettons-nous à part pour le Seigneur. Et ensuite, il veut une Église unie. On lit dans Actes chapitre 4, le verset 32. Jusqu'au verset 34. 32 à 34. Actes chapitre 4, verset 32 à 34. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais que tout était commun entre eux. Je le disais à l'église chez nous dernièrement, si le Seigneur a permis que tu aies 4 rations de repas, c'est pour que tu en donnes une ration à celui qui n'en a pas pour la journée. Si le Seigneur a permis que tu puisses avoir 4 maisons, merci bien-aimé, c'est pour que tu héberges ceux qui n'en ont pas. Notre prière, ma prière, c'est que l'esprit d'individualisme soit chassé du milieu de nous. On est ensemble. On est ensemble. Pasteur Maïro disait, on a confiné le Saint-Esprit. On a confiné la présence de Dieu. Comment voulons-nous que le monde connaisse Jésus si on garde tout pour nous? On est à Grenoble. Chaque fois que moi je parle au boulot, je travaille sur Lyon, on me dit, ah, les Grenoblois. Grenoble. On a une réputation. Mais c'est parce que l'Église ne veut pas se lever. Parce qu'on est nombriliste. On pense à nous, à mes situations, à mes problèmes. Je crois qu'un robinet qui arrose est d'abord lui-même arrosé. Je ne vois pas de l'eau qui peut sortir d'un robinet sans mouiller le robinet en premier. Apprends à prier pour l'autre d'abord. Apprends à te décentrer de toi. Et dis, Seigneur, oui, je ne parviens peut-être pas à marcher, mais ma prière peut y aller. Peut-être je n'ai pas la force de faire certaines choses, mais écoute, ta prière peut traverser des nations. Et c'est pour ça que l'Église existe aussi. Nous connaissons tous l'histoire d'une Église puissante aussi. Quand Pierre a été en prison, la Bible déclare dans Actes chapitre 12, versets 5 à 7, Actes chapitre 12, le verset 5 à 7, Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui, des prières à Dieu. Frère, tu peux ne pas être capable de sortir. Tu peux ne pas être capable de faire des choses visibles. Mais tu peux prier. On a ce verset ici à l'église. Ma maison est une maison de... La prière, ce n'est pas simplement un endroit où je viens parler à Dieu, mais la prière a la capacité d'orienter des destinées. La prière a la capacité de changer des destins. La prière a la capacité de restaurer. Pierre était prévu que le lendemain, qu'il aille être quoi? Tué. Mais la Bible déclare que l'Église a dit non. Il n'a pas encore fini la mission. Il ne peut pas partir aussitôt. Et l'Église s'est levée. Il y a des vies qui partent tôt parce qu'on dort. Il y a des vies qui sont abrégées
Parce qu'on est laxiste. Alléluia. Église, levons-nous. Levons-nous parce que je dis tout ça et ça brûle en moi. Vous allez beaucoup m'écouter dans ce sens-là. La France a besoin de Jésus. La France en a besoin. C'est une terre fertile. Mais qu'est-ce que nous, l'Église, on fait? Parce qu'on a rencontré l'opposition. On s'est assis. Voilà ce que je veux partager avec nous ce matin. Que bâti malgré l'opposition. Ton frère n'est pas ton ennemi. Il est plutôt un catalyseur de ta destinée. Parce que si Dieu voit que tu n'as pas la patience, il te mettra un frère à côté. Oh frère. Il mettra ta patience à l'épreuve. Mais c'est parce que Dieu veut te transformer. Pour que demain tu sois patient. Tu n'as pas la maîtrise de soi. Ah, bien-aimé, rassure-toi. Le Seigneur te mettra quelqu'un à côté. Est-ce que ce matin, tu peux voir l'opposition comme un bienfait dans ta vie? Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je commence à voir l'opposition comme une bonne chose dans ma vie? Est-ce que tu peux le dire ce matin? Je vais inviter vraiment l'équipe de louange. Vraiment, venez, on va reprendre le chant. On va prier simplement. On va prier ensemble. Merci l'équipe de louange. Merci spécialement Olivier parce que vraiment, depuis hier, que le Seigneur te fortifie. Amen. Bâti malgré l'opposition, frère. Tu peux avoir été frustré. Moi, je le dis toujours, oui, mais ce n'est plus le moment. Ça ne marchera pas tout le temps avec l'homme. Mais on doit être unis. On doit avancer ensemble. Tu dois marcher avec lui. J'ai jamais vu un papa qui dit, bon, sauf il y en a certains, que parce que mon fils est bizarre, il est trop têtu, je le chasse de la maison et c'est bon, je ne veux plus le voir. Il y en a, mais c'est contre nature. Regardez l'histoire de Noé. Quand moi je pense à l'arche, il y avait toutes sortes d'animaux dedans, avec des humains. Vous savez qu'un animal, voilà, s'il va aller aux toilettes, ben, il ne va pas te dire je vais aux toilettes. Les toilettes des hommes là-bas, les toilettes des femmes là-bas. L'animal ne te dira pas ça, n'est-ce pas? Il fera sur place là. Mais ils sont restés avec eux 40 jours. Tu imagines, tu restes dans cet environnement-là, enfermé, avec tous les animaux, que chacun fait ce qu'il veut. C'est ça l'Église de Dieu. Mais parce que le Seigneur veut sauver. L'Église est comme cette arche de Noé. Donc ne commence plus à combattre ton frère, ce n'est pas lui l'opposition en réalité. On veut une Église forte. On veut une Église puissante qui manifeste l'amour de Dieu, qui se comporte différemment. En ce jour de Pâques, c'est important de se repositionner vraiment. Peut-être tu avais pris des décisions dans ton âme, dans ton cœur. Ah non, que telle personne m'a fait ceci. Et je ne veux plus. Je ne vais pas te garantir que ça n'arrivera pas. Mais je te dis que ça arrivera toujours. Mais ce que tu pourras faire, c'est de le regarder comme Jésus le voit. Et c'est à ça que je nous appelle ce matin. Jésus s'est donné, avant même qu'il ne sache si toi et moi on allait bien marcher dans notre vie. Est-ce que quand Jésus mourait, il avait la garantie que toi et moi, on allait être parfaits? Il n'avait pas cette garantie. Mais par amour, il a fait.
la loi de l'amour, la loi de l'unité. Quand des hommes et des femmes sont unis, c'est une loi. Rien ne peut les arrêter. Église du Chandelier, soyez unis. Jeunes, vieux, anciens, ainsi de suite, nouveaux, soyez unis. C'est ça la force de l'Église. Ce n'est pas d'abord ma volonté. C'est que je prends la décision de m'unir. Amen. On va prier ensemble. Je veux que tu courbes simplement la tête. Et que tu regardes à Dieu ce matin. Le Seigneur t'a mis des choses dans le cœur, mais à cause de l'opposition, tu t'es refroidi. Tu t'es refroidi. Mais ne laisse pas ces choses t'éloigner de la destinée qui est pour toi. Commence à prier et dis Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai laissé les choses m'emporter. J'ai laissé l'opposition me donner raison, me mettre à dos contre toutes choses. Mais ce n'est pas ma destinée, ça. Parle à l'Éternel et demande-lui pardon ce matin. Sa grâce est toujours disponible. On va reprendre ce chant qui dit à la croix. Parce que la croix qu'on voit souvent, c'est cette relation verticale avec Dieu. Mais c'est aussi la relation horizontale avec mes frères. Il n'y a pas de croix sans verticalité, sans horizontalité. Donc je dois marcher avec mon frère. C'est pas négociable. L'unité n'est pas une option. L'unité n'est pas une option. Pour que la croix tienne, il fallait qu'il y ait cette barre horizontale et cette barre verticale. Et c'est pour ça que la barre verticale, elle est plus grande, pour dire que oui, ta relation avec Dieu, oui, doit être plus grande. Mais l'horizontalité aussi est faite pour donner de l'équilibre. Donc commence à prier, dis Seigneur, je reviens à la croix. Je reviens à la croix et je veux enlever, je veux laisser tomber ces choses-là. Je suis l'église de Jésus, j'appartiens à l'église de Jésus. C'est ma maison. C'est ici que je suis. Et je ne veux plus être un spectateur, je ne veux plus être quelqu'un qui est un Sambala, qui est un Tobidja, non. Prie pendant ce temps, prie. Seigneur, tu me cherches. On a besoin de toi encore, Seigneur. Tu me connais. Dieu te connaît en fait. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais. Oui, Seigneur, nous savons que tu nous aimes. Je sais que tu nous aimes, Seigneur. Je sais que tu Pour ceux qui peuvent se mettre debout, on va se mettre debout. Pour ceux qui peuvent, en signe d'abandon encore ce matin. En signe de tu te prosternes devant l'Éternel encore.
aucun amour n'est plus Et rentre dans sa présence simplement. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, Prosternons-nous devant sa croix ce matin, sa présence. là pour moi, aucun amour n'est plus grand. Jésus, ton amour est grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Prie et dis, Seigneur, je veux manifester l'amour. Je ne sais pas, je veux ce matin. Tiens la main de quelqu'un qui est à côté et dis, je veux prier avec cette personne. Tiens la main de quelqu'un et commence à prier pour cette personne. Que le Seigneur vous remplisse d'amour, que le Seigneur vous remplisse de vie. Relâche une grâce ce matin dans sa vie. Porte sa situation, porte-le dans la prière. Tiens quelqu'un ce matin, tiens quelqu'un ce matin. Que tu mets à la croix. À la croix je me prosterne, où ton sang coule pour moi, aucun amour n'est plus grand. Oui, Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Je me prosterne, où ton sang coule pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu vas Tu prier as gagné sur la et tu mort, vas dire, Seigneur, je veux être à remplis terre de les cette lieux présence. très hauts, rien veux ne faire peut partie nous encore de cette séparer. déchire le Prie pour ton frère et dis, tu traces un Seigneur, qu'on soit chemin, participant de la nature divine. car tu Qu'on soit participant en ce lieu. tout s'accomplit. oui, Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Mandoria da sai, Si kibrada da 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 da. tout s'effondrait Origos. devant mes yeux, Comme l'église primitive priait, déclare tes prières montent ce matin et change l'atmosphère. Ta prière monte ce matin et ça change l'atmosphère. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coule pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur l'amour, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer.